Bonjour les amis. Eh bien, c'est encore moi et c'est encore vous aussi. Je suis heureux de vous retrouver et de me faire peut-être de nouveaux amis aujourd'hui à travers cette vidéo. En tout cas, ça fait maintenant des mois et des mois que je partage sur le thème à la découverte du cœur du Père. Et nous avons vu tellement de choses. Nous sommes à la vidéo 97. Et c'est pas fini. Nous rapprochons maintenant de la fin de l'évangile de Jean et nous enchaînerons avec les autres évangiles et dans le Nouveau Testament dans son ensemble. Voilà, nous sommes dans le chapitre 14 de Jean, verset 13. Verset 13. Donc ici, Jésus va encore nous dire quelque chose qui va nous dépasser. Parce que déjà dans le verset précédent, au verset 12, il nous avait parlé de faire les œuvres, si on croit en lui, de faire les œuvres qu'il faisait lui. Et des œuvres plus grandes encore. Alors là, on se sent un peu tout petit devant une telle déclaration. Mais bon, je ne vais pas revenir dessus, c'était le sujet de ma dernière vidéo. Mais le verset 13, on est aussi, tout aussi dépassé par ce qu'il va dire. Lisons le verset 13. Alors, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Alors, est-ce que c'est vrai, ça? Tout ce qu'on pourrait demander, c'est le mot tout qui pose problème. Parce que si on comprend mal le tout, à partir de ce moment-là, on peut imaginer qu'il y a une voie royale qui est ouverte sur le matérialisme chrétien. Tout? Ah bah c'est parfait. Je vais me faire ma liste à moi, et parce qu'il y a cette promesse-là, eh bien Dieu, il va me le donner, parce que je crois en lui. J'ai prié en son nom. Alors on va commencer avec le travail, une super place, bien sûr. Si j'étais célibataire, je dis Seigneur, j'aimerais une femme vraiment talentueuse, jolie, intelligente. Et puis ne nous arrêtons pas là. Une voiture de luxe et une maison dans les plus beaux quartiers. Et pendant qu'on y est, pourquoi pas un yacht? Bien sûr, il faut la piscine et les beaux voyages et on n'en finit plus. Vous voyez? Tout. C'est quoi tout? Tout, tout dans le Nouveau Testament, c'était pas le message de la prospérité. L'évangile de la prospérité donne l'impression qu'elle veut faire croire que on est béni par la richesse extérieure qu'on manifeste. C'est vraiment la religion des riches. L'extrême, l'autre extrême, c'est le vœu de pauvreté, qu'on est spirituel si on est pauvre. Et si on a des biens matériels, c'est qu'on n'est pas spirituel. Donc c'est ni l'un ni l'autre. Euh, L'absence de biens ou bien l'abondance de biens ne correspond pas au tout. Parce que le tout des premiers chrétiens, c'était tout autre chose que ça. Les premiers chrétiens, eux, ils ont connu le tout aussi. Ils ont tout perdu. Eh oui. Quand ils sont devenus chrétiens, dans une société dominée par le judaïsme des pharisiens, et eux, ils se sont démarqués de ça, ils ont déclaré Jésus comme leur sauveur, ils ont renoncé à la loi de Moïse telle qu'elle, euh, ils ont été complètement rejetés de leur famille, parfois leurs biens étaient confisqués, leur travail, leur possibilité d'avancement. Oh, eux, ils ont tout perdu. Ils n'ont pas tout gagné. Et pourtant, ils ont un tout. Ils ont tout gagné, mais c'est un autre tout. C'est le tout qu'on retrouve dans l'épître de Pierre,
la deuxième épître, en fait, le premier chapitre est le verset 3. Et ici, Pierre nous dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et la piété au moyen de la connaissance de celui parlant de Jésus. Alors, je répète, il nous a tout donné, ce qui contribue à la vie et la piété au moyen de la connaissance de Jésus. Alors, ce verset 13 dans Jean 14 nous dit que le fait qu'on a tout, le Père sera glorifié dans le Fils. Alors, comment comprendre ça? Comment comprendre le Père glorifié dans le Fils? Parce que les fils ont tout reçu. Je pense à un ami pasteur dans le nord de la France, un très cher ami. On a travaillé ensemble depuis de 30 années, plus de 30 années, et j'étais proche, mon épouse et moi, très proches de leur famille, on les connaît bien. Mon ami a eu 7 enfants, oui, 7 enfants. Et il leur a toujours dit, je veux que vous fassiez mieux que moi. Donc, il n'était pas du tout complexé, comme si il devait toujours montrer qu'il était plus fort, plus grand, plus intelligent. Il a toujours voulu que ses enfants le dépassent dans ce qu'il a été. Effectivement, tous ces enfants qui sont maintenant tous grands, la plupart, la grande majorité sont mariés, bien mariés, sont tous chrétiens, engagés dans l'Église pour leur foi. Ils ont des beaux enfants. Effectivement, les enfants ont dépassé le père. Ils chantent mieux que le père. Ils jouent pour plusieurs d'entre eux des instruments de musique. Le père n'en joue pas. Même un fils, il prêche, ce sera le successeur de son père. Et je dirais même qu'après les études, il prêche peut-être un peu plus structuré que son père, parfois. Et il est tellement heureux, le papa. Il est tellement heureux. Pourquoi? Parce que ses enfants sont sa fierté. Et parce qu'il ne les a pas contrôlés, dominés, mais il les a libérés pour faire mieux que lui. Alors ses enfants l'entourent, l'aiment, c'est une famille merveilleuse. Et j'aime être dans cette famille-là. Oui, dans cette famille, le Père leur a tout donné. Il leur a tout donné ce qu'il avait. Et surtout l'encouragement, surtout les bases de la vie, l'exemple pour leur couple, l'exemple de sa foi, de sa maturité. Oui, il leur a tout donné. Et avec ce qu'ils ont reçu du Père, ils ont fait mieux que lui. Et c'est sa gloire. C'est sa gloire. En ça, je vois vraiment un exemple de tout ce que Jésus est en train de nous dire, qui à première vue peut être un peu compliqué, qui peut être un peu irréaliste. Mais on peut dire que ce papa, vers ses 7 enfants, leur a tout donné ce qu'il avait. Et avec ce qu'ils ont reçu, ils ont fait fructifier tout ça. Et aujourd'hui, leur réussite, c'est la gloire du Père. J'aime cet exemple. J'aime cet exemple. Quand je regarde ma propre vie, permettez-moi un petit témoignage ce matin. Il y a des choses que finalement, avec du recul, j'aurais peut-être voulu que le Père me donne, que je n'ai jamais vraiment eu. Oui. Alors je vous dis tout. À un certain moment, quand j'étais à l'école, j'ai joué dans un orchestre, dans la fanfare de l'école. Et c'était pas juste une fanfare comme ça, mais on a remporté des prix sur le plan national en Australie. Mais j'étais conscient de mes lacunes en tant que musicien. Je jouais
Je connais pas l'équivalent en français, mais c'était des cuivres. Et quand j'ai quitté l'école, j'ai toujours voulu garder cela. Alors je me suis acheté un trombone. Oui. Et je me suis appris à jouer le trombone. Et j'aimais le trombone. Ah, avec un trombone, on joue pas une note, on glisse jusqu'à la note. Et il y a beaucoup de richesse dans la musique d'un trombone. J'aurais voulu être un bon tromboniste, mais vraiment un très très bon tromboniste. Mais non, je suis jamais devenu un très bon tromboniste. Et après quelques années, je l'ai vendu mon trombone et puis je ne l'ai plus joué. Oh, c'était pareil avec la guitare. Je me suis appris à jouer la guitare et je suis ce que je me qualifie en tant que gratteur de guitare. Et puis c'est avec ma guitare bien rayée parce que je joue d'une certaine façon, apparemment un peu brutalement. Euh, et là aussi, je vois d'autres, des virtuoses de la guitare. Et je dis, ben écoute, moi, j'ai appris la guitare pour pouvoir accompagner des réunions de prière. Et j'ai joué des guitares toute ma vie en tant que pasteur pour conduire la louange. Mais je suis jamais dépassé le stade de gratteur de guitare. Et quelque part, je le regrette. Oui, j'aurais bien voulu. Je trouve une grande satisfaction de pouvoir m'exprimer à travers un instrument de musique. Mais ça n'a jamais été un fort pour moi. Je pourrais dire pareil par rapport à la voix. J'ai une voix qui est moyenne. Je je suis pas un grand chanteur et quand j'ai sorti un album de mes de mes chants. C'était des chants humoristiques qui apportaient quand même le message de l'Évangile, mais d'une façon détendue. Euh, le réalisateur de l'album a dû vraiment travailler avec moi ma voix pour que ce soit quelque chose de correct. Et heureusement qu'il y avait les voix derrière et puis l'instrumentation qui était superbe, grande qualité, qui a un peu couvert la multitude de mes péchés. Non, je ne suis pas un grand chanteur et je ne le suis toujours pas. Et pourtant, quand j'entends la voix des autres, je suis émerveillé, je suis admiratif. Et je dis, Père, j'aurais tellement voulu chanter comme j'entends d'autres chanter, mais non, il me l'a jamais donné. Non, il me l'a jamais donné. Par contre, avec du recul, après tant d'années d'avoir pionnier des églises en Australie, en France, à l'île de la Réunion, après avoir aidé d'autres dans d'autres pays à comprendre les principes en jeu de l'implantation des églises, là je peux dire que le Père m'a vraiment tout donné. Oui. Il m'a pas tout donné ce qui m'aurait fait plaisir. Non, non. Et pourtant, il connaissait les désirs de mon cœur, qui n'étaient pas forcément égoïstes. Mais aujourd'hui, le tout s'est limité à son appel. Le tout s'est limité à la vie pour répondre à sa volonté pour moi, à ce qu'il avait prédestiné pour ma vie depuis la fondation du monde, et pour que je réalise son plan dans ma vie, tout au long de ma vie. Alors là, il m'a tout donné. Oui, il m'a donné suffisamment de musique pour pouvoir conduire la louange. Il m'a donné suffisamment de voix pour pouvoir chanter. Il m'a donné suffisamment de je dirais, d'intelligence pour pouvoir structurer le contenu de mes messages. Il m'a donné suffisamment de français pour que je puisse parler en français, malgré toutes mes fautes de français. Oui, je dois vivre avec. Et mes auditeurs aussi, n'est-ce pas? J'essaie d'éviter à mes lecteurs de devoir vivre avec trop de fautes, donc je me fais corriger par plusieurs personnes.
Je me souviens, quand je suis arrivé à Marseille la première fois, j'ai prêché, et puis à la fin de cette réunion à Marseille, il y a une femme qui prenait beaucoup de notes pendant que je prêchais. Alors, je dis, ben, cette femme, elle est très attentive à mon message. Puis à la fin, elle m'a dit, voilà monsieur, je suis institutrice et pour vous aider, j'ai noté toutes vos fautes pendant la prédication. Elle m'a présenté 4 feuilles de d'erreurs, de fautes de français. Alors j'ai dit merci, madame, vous êtes très gentille, mais en venant en France, d'un pays comme l'Australie anglophone, j'ai pris une décision que si j'allais sacrifier une chose, ce serait plutôt le français pour avoir une bonne onction, et pas vice-versa. Mais Dieu m'a donné suffisamment de français pour pouvoir venir en France et prêcher en français. Et voilà que Dieu m'a donné aussi le tempérament d'un pionnier, d'aller là où il n'y a rien. Je trouvais ça passionnant, excitant même, quand d'autres préfèrent avoir tout déjà en place et puis être, je dirais, être là dans la gestion de ce qui s'était passé hier. Mais moi non. Parfois, le goût du risque m'a vraiment aidé aussi dans ce travail. Oui, chers amis, avec du recul, si Dieu ne m'a pas toujours tout donné ce que j'aurais voulu, pour moi, il m'a certainement tout donné pour que je puisse répondre à l'appel qu'il avait placé sur ma vie. Et pour ça, je le serai éternellement reconnaissant. On chante, c'est vrai, un chant de reconnaissance qui dit « Je te donne tout ». Un chant de consécration, je te donne tout. Mais en pensant à cette phrase de Jésus dans Jean 14, 13, je crois que le Père pourrait nous le chanter aussi. Je te donne tout. Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Je te donne tout. Père, merci. Tu nous as tout donné pour pouvoir répondre à cet appel et faire ta volonté dans nos vies. Amen. Oui, Père, tu es bon. Tu es bon pour moi. Oui, Dieu est bon. Alléluia. Oui, Dieu est bon. Alléluia. Oui, Dieu est bon. Il est bon pour moi. Il m'a tout donné. Alléluia. Il m'a tout donné. Alléluia. Il m'a tout donné. Il est bon pour moi. Je suis comblé, alléluia, je suis comblé, alléluia, je suis comblé, Dieu est bon pour moi. Oui, cher ami, tu as tout. Tu as tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour avoir une vie productive pour lui. On va prier ensemble. Oui, bien. Père, ce matin, ce mot tout est tellement fort. Tellement fort. Si les premiers chrétiens ont tout perdu, ils ont en fait tout gagné. Parce que tu leur as tout donné. Et avec le tout du Père, ils ont tout réussi. Père, tu nous as donné tout ce qu'il nous faut. Et aujourd'hui, avec ce que tu nous as donné, nous allons te servir. Et nous allons réussir pour la gloire de notre Père. Merci Père, ta gloire compte beaucoup pour nous. Te voir glorifié à travers nos vies, la vie des fils et des filles, c'est notre plus grande joie. Nous voulons que le Père
Sois glorifié à travers notre réussite. Et nous savons que tu nous as complètement équipés pour cela. Oh Père. Oh Père, tu nous as peut-être pas toujours tout donné ce qu'on aurait voulu, mais tu nous as tout donné ce qu'on avait besoin. Sois béni. Sois glorifié dans nos vies. Père, je t'aime. Père, nous t'aimons. Amen. Amen. Merci d'avoir passé ce moment avec moi encore dans ma cuisine, devant mon écran. Rien de très sophistiqué, mais le cœur y est, je vous assure. À très bientôt si vous voulez bien. Que le Seigneur vous bénisse et bonne journée. Au revoir.